Par une après-midi ensoleillée, mais chargée d'une tension palpable, alors que les eaux du détroit d'Ormuz reflétaient l'éclat intense du soleil du Moyen-Orient, l'horizon se transforma soudain en une scène de chaos. À 14h52, heure locale, des forces iraniennes tentèrent de couler un destroyer américain, l'USS Mason, qui naviguait en patrouille de routine dans ce couloir maritime vital. Un essaim de vedettes rapides de la garde révolutionnaire islamique, soutenu chias par des drones Shah 136 armés d'explosifs, fondit sur le navire avec l'intention de percer sa coque et de l'envoyer par le fond. Ce qui ressemblait à une navigation tranquille se mua en une attaque surprise qui mit en alerte toute la 5e flotte des États-Unis. Quelques minutes sans pouvoir, le ciel éclairé et la mer se remplirent de contre-mesures. Mais le danger était déjà latent. Le destroyer signalait des impacts proches et des manœuvres d'évitement. Téhéran avait franchi une ligne invisible dans un détroit qui transporte un 5e du pétrole mondial. Et ce qui se produisit 47 minutes plus tard laissa les dirigeants iraniens sous le choc, changeant le jeu dans la région pour toujours, selon des rapports déclassifiés. Du commandement central, l'USS Mason ne naviguait pas seul dans cette zone volatile. Accompagné d'un groupe de combat incluant le porte-avions USS Dwight D. Eisenhower, le destroyer détecta les vedettes et les drones, s'approchant à plus de 80 km/h. Les alarmes retentirent dans la salle de commandement. Contact hostile entrant, multiples embarcations et UAV. Activer les contre-mesures. Mais avant que les défenses automatiques du navire ne puissent répondre complètement, un drone frappa près de la proue, provoquant une explosion qui illumina le détroit comme un éclair en plein jour. À partir de ce moment, les radars de toute la région s'activèrent en chaîne. À Bahreïn, en Oman et aux Émirats arabes unis, les systèmes de surveillance capturèrent le motif irrégulier des vedettes Boghammer, connues pour leur faible coût et leur haute mobilité dans les attaques en SM. Personne n'attendait un assaut aussi audacieux dans un couloir maritime où transitent des supertankers chargés de brut. Et c'est ici que commence le récit qui teinte en haleine les puissances mondiales. Le bourdonnement létal dans le détroit. Tout commença à 14h37, lorsque le centre des opérations de l'USS Eisenhower reçut une alerte précoce de renseignement. Des satellites américains avaient détecté des mouvements inhabituels sur les côtes iraniennes. Vedettes armées, positionnées et signaux radio-codés. Priorité maximale, menace imminente. Le personnel sur le porte-avions se mobilisa rapidement, mais personne n'anticipait la vitesse de l'attaque. En moins de 15 minutes, les vedettes traversèrent le détroit, naviguant à basse altitude pour éviter les radars initiaux. Sur la passerelle de l'USS Mason, le capitaine ordonna d'activer le système Aegis, ce bouclier technologique qui intègre radars et missiles pour se défendre contre les menaces maritimes. Les canons phalanx commencèrent à pivoter, crachant des balles à un rythme frénétique. Mais l'un des drones évita les défenses et détonna près du radar principal. L'impact ébranla le navire, projetant des fragments métalliques dans l'eau, tandis que l'équipage luttait pour contenir les dommages. À 14h55, le destroyer transmit un message urgent au porte-avions. Impact direct confirmé. Nous demandons un soutien aérien. Dommages signalés. Ce que personne à Téhéran n'attendait, c'était de la réponse immédiate de la marine américaine. Depuis le pont de l'USS Eisenhower, à environ 50 km de distance, décollaient des chasseurs FA-18 Super Hornet en formation d'urgence. Ces avions multifonctions, capables de voler à plus de 1900 km/h, s'élevèrent en moins de 2 minutes, armés de missiles air-surface AGM-434 Harpoon et de bombes. Guidés par laser. Le rugissement de leur moteur General Electric F-414 déchira le silence de l'après-midi tandis que les pilotes recevaient des coordonnées précises. Neutraliser les vedettes et les drones. Mais avant, si vous êtes passionné par la supériorité aérienne américaine et que vous croyez que la technologie sauve des vies sur le champ de bataille, écrivez « Défense » dans les commentaires. Le FA-18 Super Hornet est un joyau de l'aviation navale, conçu pour opérer depuis des porte-avions. Il peut au cours transporter jusqu'à 11 000 kg d'armement, y compris des missiles AIM-120 AMRAAM pour des combats à distance et des pods de guerre électroniques pour interférer avec les radars ennemis. Son radar APG-69
AESA détecte des objectifs à plus de 200 km permettant des attaques chirurgicales sans exposer le pilote. Mais ce qui le rend légendaire, c'est sa polyvalence. Il passe de chasseur-intercepteur à bombardier en quelques minutes, idéal pour des scénarios comme le détroit d'Ormuz où l'espace aidé se réduit et les menaces multiples. Ce qui est perturbant, c'est que des attaques comme celle-ci ne se produisent que dans des contextes d'escalade maximale. Provocation due à des disputes territoriales, sanctions économiques ou tensions autour du programme nucléaire iranien. Donc, la question qui surgit fut évidente. Qu'est-ce qui a motivé l'Iran à lancer cette tentative de couler un destroyer américain? Sur les réseaux sociaux, des vidéos enregistrées par des marins sur des navires approchés commencèrent à circuler. Les images montraient des explosions orangées à l'horizon, suivies par l'ascension d'avions depuis le porte-avions. Les spéculations explosèrent des quiondres. Certains parlaient d'une représaille pour des sanctions récentes, d'autres d'une erreur de calcul iranienne. Mais la vérité, comme elle serait révélée plus tard, était un enchevêtrement de renseignements et de géopolitique. À 15h05, le ministère de la Défense iranien convoqua une session de crise à Téhéran. Le général Hossein Salami, commandant de la garde révolutionnaire, reçut le rapport d'assaut réussi, mais ordonna de surveiller la réponse ennemie. Ils activèrent des radars à Kieshem et à Hormozgan, déployant des missiles antiaériens Fateh 110. En quelques minutes, les avions américains apparurent sur leurs écrans, volant à basse altitude pour éviter une détection précoce. Les opérateurs iraniens observèrent comment les FA-18 viraient vers le sud, montant à plus de 10 000 mètres avant d'accélérer. Le motif était évident, une incursion de représailles. Le ciel au-dessus de l'Iran se tendit, mais aucune batterie ne tira encore. La directive fut précise, observée et préparée. Pendant que le détroit d'Ormuz bouillonnait d'adrénaline, au Pentagone régnait un hermétisme total. Aucun bulletin, aucune explication. Seulement un mémo interne filtré par une source anonyme. Réponse proportionnelle autorisée. Priorité. Neutraliser les lanceurs hostiles. Ne pas escalader. Cela, au lieu d'apaiser, n'intensifia que les doutes. Pourquoi des vedettes et des drones contre un destroyer? Pourquoi pas des missiles balistiques plus puissants? Les spécialistes commencèrent-on à théoriser que l'Iran cherchait à tester les défenses américaines sans provoquer une guerre totale? Peut-être comme un message pour le blocage des exportations de pétrole. D'autres furent non plus audacieux. Ils suggérèrent que les vedettes transportaient des charges expérimentales pour évaluer les vulnérabilités des navires de classe Arleigh-Burke. Sans confirmation officielle, tout n'était que supposition. Ce qui est indéniable, c'est que des semaines auparavant, la 5e flotte avait augmenté les patrouilles dans le détroit et que cette attaque pourrait être la réplique à cette pression. À 15h25, des radars omanais confirmèrent la présence des FA-18 traversant l'espace aérien international. Derrière, un avion ravitailleur de KC-46 Pegasus se positionnait pour un ravitaillement en vol, assurant aux chasseurs une autonomie pour des frappes profondes. À cet instant, les contrôleurs iraniens détectèrent une forte interférence sur leur fréquence. Les techniciens identifièrent des signaux de brouillage électronique délibérés, bloquant leur capacité de traçage précis. Cet élément alluma les alarmes à Téhéran. L'utilisation de brouillage électronique dans des missions aériennes n'est pas accidentelle. Elle est employée quand les avions cherchent à masquer leur approche ou à protéger les émissions radar face à des intercepteurs. Pour les analystes iraniens, cela vérifiait le pire. Les FA-18 ne venaient pas en patrouille, mais en contre-attaque. Des heures plus tard, des images satellitaires commerciales qui capturèrent quelque chose d'alarmant. Sur les bases iraniennes de lancement, on voyait des traces de véhicules en mouvement, des conteneurs de drones et ce qui ressemblait à un bunker renforcé avec des équipements de commandement. Ils pourraient avoir préparé une seconde vague, mais la contre-attaque américaine l'empêcha. Des sources officielles ne l'admirent jamais. Mais un rapport de renseignement iranien filtré mentionna que les avions américains visaient des sites de lancement clés. Pendant ce temps, les radars iraniens suivaient le vol des FA-18 s'enfonçant dans le Golfe. L'anxiété ne diminua que quand les échos virèrent vers des bases dans le Golfe Persique. Mais l'événement laissa un écho clair. Quelque chose s'agitait sur l'échiquier du Moyen-Orient et personne ne connaissait la fin complète. Au cours des derniers mois, le détroit d'Ormuz s'est transformé en un foyer de surveillance perpétuelle pour la marine américaine.
des porte-avions dans le Golfe jusqu'aux bases 6, à Bahreïn et au Qatar, les opérations de dissuasion, de reconnaissance et de réponse rapide se sont intensifiées. Le FA-18 Super Hornet est clé dans ce schéma. Sa capacité à décoller en quelques minutes le rend parfait pour des contre-attaques ou des escortes navales, mais ce qui fut extraordinaire dans cet incident, c'était son immédiateté. Il n'y eut aucun avertissement préalable à l'ONU ni coordination avec des alliés régionaux. Tout suggère une opération de réponse flash. Un vol réactif qui opère en dehors des protocoles standards. Et si les experts comprennent quelque chose, c'est que de telles missions ne s'initient pas sans une provocation grave. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, car dans les prochaines minutes, vous découvrirez ce que révélèrent les satellites de renseignement après la contre-attaque des FA-18 et pourquoi ce choc pourrait se lier à l'une des plus grandes escalades navales de l'année, heures après l'attaque. Le gouvernement iranien émit un communiqué urgent. Les forces révolutionnaires répondirent à une intrusion américaine dans nos eaux territoriales. Des protocoles de défense aérienne et maritime furent activés et pour sauvegarder la souveraineté. Le texte évita de nommer des drones spécifiques, mais l'allusion était évidente. Le ministère de la Défense rapporta également que des missiles côtiers restèrent en alerte plus de 3 heures, prêts à repousser toute incursion. Le leader suprême, de son côté, réunit le Conseil de sécurité nationale. Des sources internes indiquent que la session dura jusqu'au petit matin et que des représailles diplomatiques s'y furent débattues. Au même moment, la télévision d'État exhiba des enregistrements de batteries anti-aériennes, Thor et Khordad en position de tir. Le message était direct. L'Iran était prêt à combattre. À Washington, les médias spécialisés commencèrent à diffuser des rumeurs. Le site Warzone affirma que la contre-attaque des FA-18 faisait partie d'une doctrine de réponse immédiate pour protéger les routes commerciales, tandis qu'une source du Pentagone, citée par Navy Times, déclara laconiquement « Ce ne fut pas de l'agression, ce fut de l'autodéfense ». Mais comme toujours, la rareté des données n'aviva que l'intrigue. Les analystes militaires s'accordèrent sur le fait que la manœuvre eut un but plus symbolique que destructif. Démontrer que les États-Unis peuvent contre-attaquer en quelques minutes, même sous le feu ennemi. Et cet avertissement dirigé vers Téhéran, mais aussi vers Pékin et Moscou, ne fut pas ignoré. Durant la matinée, les gouvernements de Syrie et du Yémen condamnèrent la contre-attaque, la qualifiant d'acte impérialiste qui menace la paix dans le Golfe. En opposition, le département d'État répliqua que toutes les actions sont exécutées sous des normes internationales et avec des objectifs défensifs, tandis que l'Arabie saoudite, alliée de Washington, garda le silence. Bien que des sources militaires confirmassent que des radars saoudiens avaient tracé les FA-18. Des jours avant, les médias globaux commencèrent à se référer à l'affrontement du détroit et le hashtag #Destructor Mason se viralisa. Des vidéos, des cartes de trajectoire et des enregistrements radio présumés inondèrent d'Internet. Mais derrière le tumulte, les experts alertaient quelque chose de plus profond. Les FA-18 pourraient y avoir été l'avant-garde d'une opération secrète plus vaste. Et ce qui se dévoilait dans les surlises suivantes clarifierait que l'attaque n'était que le prologue. À l'aube, les radars du Golfe restaient opérationnels. La contre-attaque des FA-18 avait déjà conclu, mais les réverbérations de la tension persistaient dans l'océan. Dans les bases navales de Dubaï, Abu Dhabi et Koweït, les équipes d'alerte restaient en position. À Téhéran, le commandement de défense navale surveillait tout mouvement américain. Ce qui paraissait être un incident isolé se mua en un puzzle géopolitique. Pourquoi l'Iran attaqua-t-il avec des vedettes et des drones? Que cherchaient-ils à prouver? Et surtout, pourquoi les FA-18 répondirent-ils avec des frappes si précises sur les côtes iraniennes? Tandis que les nations échangeaient des notes diplomatiques, les analystes trouvèrent des motifs inquiétants. Des satellites russes capturèrent des 21 et des vols ultérieurs qui coïncidaient en timing et en route avec les FA-18. Incluant un avion de renseignement P-8 Poseidon qui décolla de Diego Garcia des heures plus. Ce détail changea tout. Si les chasseurs neutralisaient des vedettes, le P-8 avait un rôle évident. Surveiller les communications ennemies. À 15h15, le radar des Émirats potain détecta 4 nouveaux échos. L'un, par fréquence, appartenait à un U-2 l'avion d'alerte précoce le plus sophistiqué des États-Unis. Les autres, probablement des F-35 Stealth, se maintenaient en formation compacte. Énergie militaire.
Cela implique une chose, soutien pour une mission de suppression ou d'extraction sous couverture aérienne totale. Des sources anonymes du Pentagone confirmèrent des jours plus tard que la contre-attaque des FA-18 était liée à une menace de sécurité non révélée. Ils ne détaillèrent pas s'ils visaient des dépôts de drones ou des commandements de la garde révolutionnaire, mais tout indiquait une opération minutieusement orchestrée. Pendant ce temps, à Téhéran, les radars du SSO du système Bavard 373 enregistraient des perturbations électroniques. Les opérateurs savaient ce que signifiait un effort pour bloquer leur traçage. Pendant plus de 2 heures, les systèmes défensifs opérèrent dans des conditions de guerre cybernétique. La pression était tangible. Tout malentendu, toute lecture erronée de radar pouvait précipiter un conflit majeur. Le journaliste naval britannique Ian Camp le définit avec précision. Quand les FA-18 décollent en représailles, ce n'est pas seulement de la tactique, c'est de la stratégie en action. Et c'est exactement ce qui se produisit. Le détroit d'Ormuz devint le théâtre d'une réponse rapide et silencieuse. Aviation navale, attaque chirurgicale et brouillage électronique intégrés dans une seule manœuvre. À Téhéran, loin de se calmer, la réaction fut immédiate. Le leader suprême ordonna de renforcer les patrouilles et de déployer des missiles près de Bandar Abbas. La télévision d'État montra des radars actifs et des troupes les mobilisées. C'était une réponse symbolique, mais aussi un défi direct. Avant de connaître ce qui se produisit réellement après l'atterrissage, abonnez-vous à la chaîne et restez. Car ce que révélèrent les satellites après la contre-attaque pourrait marquer l'une des plus grandes escalades navales de l'année. À 16h12, des images satellitaires capturèrent les FA-18 regagnant l'USS Eisenhower. L'atterrissage fut discret, sans communiqué officiel. Cependant, une photo prise depuis un navire marchand montra quelque chose d'inquiétant. Des pods de munitions vides et ce qui ressemblait à un drone abattu suspendu à un crochet. Les spéculations ne tardèrent pas. Certains parlèrent d'un mort de drone pas détruit, d'autres de radars neutralisés. Le Pentagone se limita à sa phrase habituelle. Nous ne discutons pas d'opérations actives. Pour de nombreux analystes, cela fut une confirmation tacite. Des jours plus tard, une fuite depuis des cercles navals révéla qu'il s'agissait d'une opération de suppression prioritaire, un terme réservé pour éliminer des menaces imminentes. La ligne temporelle coïncidait avec une autre donnée clé. Un navire espion iranien avait été détecté suivant le groupe de combat américain. La contre-attaque put être préventive. Une course contre la montre, des documents internes indiquèrent que fut activé le protocole de frappe rapide, utilisé seulement quand il y a risque d'escalade sur des routes stratégiques. Cela expliquerait la vitesse, le secret et l'usage intensif de guerre électronique. Des analystes britanniques suggérèrent que les FA-18 purent détruire une infrastructure critique que l'Iran ne pouvait se permettre de perdre. La réaction diplomatique fut immédiate. L'Iran dénonça les États-Unis devant l'ONU. Washington nia toute violation territoriale. La Russie et la Chine soutinrent la plainte iranienne, tandis qu'Israël émit un communiqué ambigu confirmant une coordination avec des alliés. 24 heures plus tard, des satellites commerciaux détectèrent une activité intense sur l'Eisenhower. Ravitaillement, munitions neuves et chasseurs transférés vers des hangars gardés. Des signes clairs d'une mission sensible. Le mystère, loin de se dissiper, s'approfondit. Et attention, car avant de révéler ce que trouvèrent les analystes, abonnez-vous à la chaîne et restez jusqu'à la fin. Dans les jours suivants, surgirent encore des anomalies électroniques dans la région. Panzers sont déviations aériennes et signaux erratiques. Des experts soupçonnèrent un brouillage électronique délibéré, possiblement avec le soutien de A-18G Growler. Non seulement on aurait attaqué, mais on aurait aussi évalué la capacité défensive iranienne. Une semaine plus tard, l'Iran répondit par des manœuvres massives dans le Golfe, déployant des vedettes, des missiles et des hélicoptères. Le message était clair, dissuasion. Mais en coulisses, les analystes s'accordaient sur quelque chose d'inconfortable pour Téhéran. La contre-attaque exposa des faiblesses réelles. Pour les États-Unis, le message fut stratégique. La domination dans le Golfe reste intacte. Un ex-commandant de la 5e flotte le résuma ainsi. Le Super Hornet ne vole pas sans raison. Quand il décolle, c'est parce que quelque chose de crucial est en jeu. Le bruit médiatique s'éteignit, mais l'équilibre régional avait déjà changé. Le détroit d'Ormuz revint à un calme apparent. Mais
Comme le dit un amiral à la retraite, dans la dissuasion, il n'est pas toujours nécessaire de bombarder. Parfois, il suffit qu'ils entendent vos turbines. Et ce jour-là, tout le golfe les entendit. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci.